voulons te dire merci ce matin. Merci de ta présence en ces lieux. Merci de la présence de ton serviteur en ces lieux. Permets que nos frères et sœurs qui sont en train de venir, qu'ils puissent hâter leur pas et qu'ils nous arrivent à temps. Afin qu'il ne manque aucune grâce. Et ce que tu nous as réservé ce matin, agrée notre culte. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, Daddy. Tu peux t'asseoir, excellents frères et sœurs. Et nous appelons les serviteurs de Dieu, les prophètes Jogras, qui est ici. Jusqu'à midi. Jusqu'à moment tu vas arrêter. Tu es libre jusqu'à moment tu vas arrêter. Alléluia. Mettons nos mains droites en l'air, s'il vous plaît. Père, nous sommes reconnaissants envers toi. Tu nous as comptés parmi les vivants ce matin. Nous ne t'avons pas payé. Rien de nous pouvait faire que nous puissions être vivants ce matin. Plein de reconnaissance, nous voulons te dire merci. Nous t'abandonnons ce service glorieux que nous sommes en train de passer dans ta présence aujourd'hui. Accepte de nous bénir, de nous faire du bien, mais à la fin de toute chose, récupère la gloire. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je rends grâce à Jésus qui m'a permis d'arriver jusqu'en ces lieux. Je voudrais déjà de tout mon cœur rendre grâce et dire merci au pasteur Albert pour le grand privilège que j'ai de prêcher la parole de Dieu en ces lieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dit que vous étiez dans un long moment de prière béni. Je crois que c'est un grand privilège de venir prêcher en ces lieux, vraiment de tout cœur. Merci, pasteur. Alors, je voudrais que vous puissiez être attentifs à mon petit message de ce matin. Parce que Dieu voudrait bénir la vie d'une personne. Je répète, Dieu voudrait bénir la vie d'une personne. J'ai un petit problème d'angine qui me dérange, mais je crois que je vais parler calmement. Nous allons commencer par le premier texte. Agé chapitre 2, nous allons lire le verset 9. Et nous allons lire également Naoum chapitre 2, le verset 3. Et je vais commencer mon message. Ma prière est que Dieu bénisse deux personnes. Je répète, si ces deux personnes, c'est toi et ton frère, c'est fini. Que juste deux personnes. Agé chapitre 2 au verset 9. La parole de Dieu déclare. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? Agé chapitre 2 verset 9. Je sais que des grands prédicateurs ont prêché ce message avant moi. Je vais juste ramasser deux, trois choses. La parole de Dieu déclare: la gloire de cette dernière maison plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La gloire
de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Naoum chapitre 2 au verset 3. Comme vous le savez, des livres comme Naoum, Abdias, il faut être un bon lecteur de la Bible pour les trouver. Parce que je vois déjà quelqu'un qui est dans le Nouveau Testament. Je lui rappelle seulement que jusqu'à ce que Jésus va revenir, Naoum sera dans l'Ancien Testament. On y va? Naoum chapitre 2. Si vous avez trouvé, vous dites nous avons trouvé, parce que je vais être sûr. C'est à la présence de Dieu ici. Donc vraiment, c'est de bon lecteur. Maman, téléphone de Sungio. Téléphone, hein? Il y a papier de Kozwana, mais ça va passer. Papa, vous avez trouvé déjà? Depuis longtemps? Waouh! Soyez bénis. La Bible en papier, elle est extraordinaire. Maman, vous avez déjà trouvé? Depuis longtemps? Waouh, cette église est merveilleuse. Maman, vous avez déjà trouvé? Maman, Sozui. Papa? Naoum. Naoum. Ok. Non, vous, les Bibles de téléphone, je suis pas sûr. Voilà, Naoum chapitre 2. Je vais lire avec vous le verset. Quel verset? 3. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs sceptres. Je reprends. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs sceptres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors pendant quelques minutes, permettez-moi de tourner autour de ces deux textes. Suivez-moi très attentivement. Et je voudrais être une bénédiction pour quelqu'un. Nous sommes dans un contexte où Israël est en exil. Je suis en train de parler de Agé déjà. Le temple a été détruit. Le Seigneur est en train de vouloir, il est en train de promettre le rétablissement, la restauration. Pendant ce temps, il y aura plus tard des hommes comme Néhémie qui va rebâtir la muraille. Il y aura des hommes comme Esdras qui vont rebâtir le temple. Mais avant toute chose, Dieu envoie sa parole. Il promet déjà quelque chose de très bizarre. Il promet que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. En réalité, quand vous commencez à lire ce texte, la première des choses qui va vous étonner, c'est que c'est impossible pour les hommes, mais très possible pour Dieu. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, si vous prenez votre véhicule, ou bien je prends ça, je détruis ça, et que j'amène ça chez le réparateur, aucun réparateur, je répète, aucun réparateur ne pourra retourner ça comme c'était auparavant. Je suis avec vous. Une voiture accidentée, on sait voir. Surtout quand vous êtes un expert, vous pouvez regarder et dire qu'à ce niveau ici, on avait soit mis une autre peinture qui n'est pas la peinture originale, soit il y avait des bosses. Parce que pour restaurer une chose, il est impossible, je répète, impossible de rétablir ça
comme c'était avant. Il y aura toujours des imperfections. Alors si vous êtes un trop bon réparateur, alors là, le niveau le plus élevé, c'est que vous allez restaurer ça jusqu'à être comme c'était avant, mais pas plus. Je suis avec vous. Vous n'êtes pas encore avec moi. Je vais monter tout à l'heure. Mais quand Dieu, lui, il rétablit, Dieu, lui, il promet que ce que je vais rétablir, ce que je vais restaurer, aura une plus grande gloire que la première chose. Je répète encore, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça me pousse à établir un premier principe et je vais décoller. Quand Dieu restaure une chose, non, le papa français est belé, mais vous comprenez. Quand Dieu restaure une chose, la valeur restaurée est toujours supérieure en qualité et en quantité par rapport à la première valeur. Est-ce que j'ai bien expliqué? Amen. Je reprends mon premier principe. Si vous comprenez ça, nous allons bien plus. Quand Dieu restaure, la valeur restaurée a toujours été supérieure en deux choses, en qualité et en quantité par rapport à la première valeur. C'est-à-dire, si Dieu veut maintenant te faire entrer dans la nouvelle gloire, les gens qui t'ont connu dans la première gloire, ils vont constater deux choses: la qualité et la quantité de ce que Dieu va te donner sera supérieur à la première. Père, bénis quelqu'un. C'est comme ça que Job, quand Dieu l'a restauré, il avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants, il avait perdu ses travailleurs. Quand Dieu l'a restauré, Dieu ne lui a pas retourné la même chose, parce que Dieu n'est pas un réparateur, Dieu n'est pas un fabricant, Dieu est créateur. Seigneur, bénis quelqu'un. Je reprends, Dieu n'est pas un fabricant, Dieu n'est pas un réparateur, Dieu est créateur. Le jour où il restaure Job, la Bible déclare le nombre de troupeaux qu'il avait était le double de ce qu'il avait perdu. Parce que quand Dieu te restaure, tu vas voir la qualité, la quantité va augmenter. Mais la Bible déclare aussi que les enfants que Dieu lui a donnés sur la terre, il n'y avait pas d'enfants plus beaux que les enfants de Job. Parce que Dieu restaure en qualité, mais Dieu restaure aussi. Je sais qu'on a Covid. Tape ton voisin avec ton coude là. Dis-lui, voisin, tu m'as vu prier. Dis-lui déjà, voisin, tu m'as vu prier. Tu m'as vu chercher la face de Dieu. Tu m'as vu venir à la prière ici. Dis, le Dieu de mon église est vivant. Dis-lui, voisin, bientôt là, quand Dieu va me restaurer, ce sera en qualité et en quantité. Tu m'as raté. Ce sera en qualité et en quantité. C'est-à-dire fiancé oya kenda oya sikakoi. C'est-à-dire musala oyo bungisa onzamba zo zongisa. Yes. Nazolo bananani awa, nazolo bananani. Amen. Amen. Yemsa na voisin lupango la bungisa onzamba ko pesa. Et cause à la supérieure, le bas supérieur. Supérieur. En quoi? 1, 2, 1, en qualité, en quantité, 1, en qualité, en quantité, 1, en qualité. Est-ce que vous avez par exemple aux Zoloba, Zambazo c'est la fois 2 fois. Amen. 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 Yes, 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 Lord.
d'abord en qualité et en quantité. Parce que c'est ça le Dieu de la Bible. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il avait un corps que les hommes pouvaient toucher, que les hommes pouvaient frapper, que les hommes pouvaient blesser, un corps qui pouvait être limité. Mais quand il est ressuscité, Dieu l'a amené à retrouver un autre corps. Celui-là, il était supérieur en qualité et en quantité par rapport au premier. C'est-à-dire qu'il pouvait passer le mur, même si vous avez fermé les portes. Dis-moi amen, je vais te bénir. Amen. Il pouvait monter sans que la pesanteur le retienne. Pourquoi? La gloire de la deuxième est toujours, je répète, est toujours supérieure à la gloire de la première maison. Donc pendant que je me tiens ici, j'ai envie de dire à quelqu'un, et sa qualité na quantité. Maman, il y a une chose qui m'a toujours étonné dans la Bible, une chose. Joseph a quitté ses frères à 17 ans. Il a été vendu. Il est allé en Égypte. Et à 30 ans, il est devenu premier ministre. C'est-à-dire qu'il s'est passé 13 ans. Il y a eu 7 années d'abondance. C'est-à-dire qu'il avait maintenant 20 ans. C'est quand la sécheresse a commencé que ses frères sont venus. Donc, il avait autour de 37 ans. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais commencer par papa. Je peux descendre? Papa, vous avez des frères. Si votre frère avec qui vous êtes né dans la même famille va en Europe, après vous vous retrouvez après 20 ans, soyez sincère, vous allez l'oublier ou vous ne l'allez pas l'oublier? Vous allez le reconnaître. Comment ça? Hein? Sa physionomie, vous allez le reconnaître. Vous aussi. Mais est-ce que vous savez que Joseph, quand Dieu l'a restauré en Égypte, tous ses frères, ils étaient à 10 parce que Benjamin était resté. Ils sont venus, ils ont tous à 10. Personne n'a reconnu que celui-ci c'est notre frère. C'est-à-dire Dieu a été capable de le changer. Je crois que même le nez avait changé. De sorte que quand ses frères le regardaient, personne ne l'a reconnu. Frère, il faut lire la Bible comme ça. Personne ne l'a reconnu. Vous êtes à 10. Votre frère avec lequel vous êtes né. Donc, tu vas même regarder les oreilles. Il dit, ceux qui mais personne ne l'a reconnu. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible l'avait conduit dans sa deuxième gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, accepte simplement que Dieu restaure ta vie. Quand Dieu va le faire, c'est là où vous regardez quelqu'un avec lequel vous avez grandi. Vous le connaissez bien. Mais quand il passe dans le laboratoire de celui qu'on appelle Elohim, quand il passe dans le laboratoire de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, quand il passe dans le laboratoire de celui qui est capable de faire enfanter une femme de 90 ans, quand il passe dans le laboratoire de celui qui est capable de prendre une femme comme Anne, à qui on a dit beaucoup de choses, mais lui quand il le prend dans son laboratoire, il est même capable de transformer l'utérus d'une femme de 90 ans, ça devient comme l'utérus d'une femme de 10 ans. Personne ne le reconnaît. J'ai envie que tu te prépares à une prière que nous allons faire maintenant. Que Dieu te restaure. Je peux avancer. La deuxième chose, la restauration de Dieu.
n'a jamais été une restauration partielle. Dieu restaure les gens complètement, totalement. Je cherche même un mot. Dieu restaure pleinement, totalement, complètement. Il ne laisse pas les choses partielles. Zamba Bandakate après Atiki. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il ne dit pas que la gloire du chantier de la deuxième maison. Il dit la gloire de la deuxième. C'est la supérieure. C'est-à-dire, je vais terminer complètement la deuxième maison. Quand vous allez la comparer à la première, elle sera totalement changée. J'ai envie de te dire, quand Dieu va te restaurer, ce ne sera pas que Dieu restaure ta santé. Il laisse tes finances. Ce ne sera pas qu'il restaure le domaine du travail, mais il ne restaure pas la santé. Dieu sait restaurer les hommes. Dieu sait restaurer les hommes complètement, totalement. Voilà pourquoi quand tu es en train de marcher avec Dieu, quand tu constates que la restauration n'est pas encore totale, refuse. Dis à Dieu, ce n'est pas encore fini. Tu dois continuer ce travail. Parce que beaucoup de gens, quand Dieu commence le travail de la restauration, ils sont comme l'aveugle qui est devant Jésus. Jésus le guérit, mais il ne voit pas encore bien. Il voit les hommes comme les arbres. Mais si il était quinois, congolais, il allait dire à Jésus, tu as tout fait, Seigneur, je peux maintenant partir. Mais si tu pars comme ça et que tu es un bûcher, tu vas commencer à couper tout le monde pensant qu'ils sont des arbres. Pourquoi il y a beaucoup de confusion dans la maison de Dieu? Parce que très peu de personnes ont laissé Dieu les travailler totalement jusqu'à ce qu'il termine. Papa, vous connaissez Kirikou? Parce que la seule personne que moi je connais depuis Nabotama qui n'a jamais fait 9 mois dans le ventre de sa mère, c'est Kirikou. Parce que lui dans le ventre, directement lui-même avait dit à sa maman, mère, maman, enfante-moi. Donc celui qui avait, il est sorti. Depuis qu'il était sorti, il est resté court jusqu'à la fin. Azokolana baiser. Est-ce que ça moutou? En fait, beaucoup de gens ne laissent pas Dieu terminer ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'ils ont des ministères kirikoutiques, des bénédictions kirikoutiques. Tout est kirikou. Amen. Moi, je ne crois pas au Dieu qui donne un diplôme et qui ne peut pas donner un travail. Jamais. Je ne crois pas au Dieu qui donne un mariage et qui ne peut pas donner des enfants. Je ne crois pas au Dieu qui peut donner un passeport mais qui ne peut pas donner un visa. Je ne crois pas au Dieu qui peut donner des enfants mais qui ne donne pas les moyens de les éduquer. Je ne crois pas au Dieu qui donne une parcelle mais qui ne donne pas les moyens. Je crois au Dieu qui, quand il entre dans la vie d'un homme, il le fait totalement, il le fait pleinement et il le fait complètement. Ainsi je déclare que la grâce de Dieu te localise pour que le domaine de ta vie dans lequel les choses ne marchaient pas encore, que la puissance de Dieu change ta destinée. La première personne qui me dit Amen reçoit ces choses. La première personne qui me dit Amen reçoit ces choses.
Même si cette année a été difficile, je t'annonce que Dieu est capable de te faire grâce en cette année. Parce qu'il y a des gens comme Zachée que Jésus, en entrant à Jéricho, il était en train d'entrer. Il a vu Zachée sur l'arbre. Il a visité. Zachée, on l'avait visité en entrant à Jéricho. Et Bartimée, lui a été visité non pas en entrant à Jéricho, mais en sortant de Jéricho. C'est-à-dire, si Dieu t'a raté au mois de janvier, Dieu te visite même en novembre, octobre, décembre. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit dans ces choses. Dis à ton voisin, ceux qui osent avoir un témoignage à janvier, osent avoir un témoignage avant confinement, Tozo Bandaba, octobre, novembre, décembre, Amen. Tu as en train de me rater, tu as en train de me rater, tu as en train de me rater, tu as en train de me rater. Est-ce que tu peux dire à 3-4 personnes, même si tu ne les touches pas, dis-leur déjà voisin, voisin, voisin. Nous sommes les personnes que Dieu visite comme Bartimée à la sortie de l'année 2020. À la sortie de l'année 2020. Alors que les autres seront en train de dire 2020 est l'année Nangaï. Yo, témoigner dans décembre. La personne qui est dehors qui m'a dit Amen, reçois fois toi. Je répète, la personne qui est sous la tente qui a dit Amen, reçois fois 4. Et la personne qui est à l'intérieur qui m'a dit Amen, reçois fois 5. Pendant que tu me dis Amen, que la puissance de Dieu restaure tout dans ta vie. Que ton mariage soit restauré, que ta santé soit restaurée, que tes enfants soient restaurés, que ta famille soit restaurée, que ton travail soit restauré, Sokotekaka soit restauré. Je répète, Sokotekaka soit restauré. Ne donne pas un amen comme si tu donnais la main à ton voisin. Parce que je vous parlais de Bartimée. Si Bartimée avait laissé Jésus à la sortie, il allait passer. Parce qu'il y a des miracles que Dieu programme, mais il y a des miracles que Dieu n'a pas programmé, que notre foi programme, que nous pouvons arracher. Seigneur, bénis quelqu'un. Voilà pourquoi encourage ton frère. Dis-lui, frère, continuons à servir Dieu dans notre église. Continuons à servir Dieu. N'arrêtons pas avec la chorale. N'arrêtons pas avec les instruments. N'arrêtons pas avec le protocole. N'arrêtons pas avec les papas. N'arrêtons pas avec les mamans. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Sera plus grande. Bon, si ton voisin ne dit pas Amen, toi au moins dis-moi Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Cacao. Na pasteur na biso. Zamba ko sale na biso ngolu. Zamba ko visiter biso. Tout le monde a clair. À la mingité. En quantité. Et en. Voilà. Il faut quand même que je vous dise que prêcher dans votre église c'est merveilleux. Parce que vous êtes des personnes. Vous êtes des personnes bien. Un jour, si les preuves viennent voir Jésus. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Jésus ne les guérit pas.